Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 14 octobre et on commence sans perdre de temps avec le dernier match des Blaugrana, c'était avant-hier soir. C'était un match très important de Ligue des Champions, le Barça contre l'Inter Milan et le Barça a concédé le match nul 3 partout dans un match vraiment spectaculaire, mais vraiment c'est pas du tout bon pour le FC Barcelone, surtout par rapport au classement de la Ligue des Champions que je vais vous montrer là dans quelques instants. Donc les buteurs côté Barcelone, donc Dembélé un but et Robert Lewandowski un doublé. Donc les statistiques du match, le Barça a beaucoup tenté, plus de 26 tirs, 11 tirs cadrés mais seulement 3 buts inscrits. Bon seulement, c'est déjà pas mal 3, mais le problème c'est qu'en face aussi l'équipe de l'Inter en a mis 3, ce qui veut dire un match nul et du coup seulement un point alors que le Barça avait quasiment l'obligation de s'imposer pour avoir plus de chances bien sûr de se qualifier pour les huitièmes. Et c'est vrai que ça a été un scénario complètement fou, un match spectaculaire, il s'est passé beaucoup de choses. Le Barça menait 1-0 à la mi-temps, puis après le Barça s'est effondré un peu comme le match contre le Celta Vigo lors du dernier match des championnats. L'Inter a marqué coup sur coup, donc 2-1, après le Barça est revenu à 2-2, après l'Inter 3-2 à la 89e minute, on pensait que c'était cuit, et du coup Lewandowski à la 92e minute, le 3-3, mais bon voilà, c'est une égalisation, on va dire qu'il peut sauver un petit peu le Barça, parce que mathématiquement ça peut encore le faire au classement pour le FC Barcelone, mais ça sera très très compliqué. Donc le Barça 4 points, l'Inter Milan 7 points, donc il reste plus que 2 matchs. Donc le prochain match, l'Inter joue contre l'équipe de Viktoria Plzen à domicile à Milan. Si l'Inter Milan gros s'impose, le Barça sera officiellement éliminé de la Ligue des Champions. En gros le sort ne dépend plus du FC Barcelone, ça dépend de l'Inter Milan. Donc en plus ce match est à 18h45, donc 2 heures après le Barça joue. Donc le Barça, avant de affronter l'équipe du Bayern au Camp Nou, ils sauront déjà s'ils sont déjà éliminés ou encore un peu de chance pour se qualifier. Donc voilà, maintenant le Barça n'a plus son destin entre les mains et c'est vraiment dommage. Et Xavi l'a dit, nous ne pouvons pas concéder autant d'occasions en Ligue des Champions, les erreurs se paient cash dans cette compétition, nous avons encore une chance, mais ce match nul a un goût amer, ça sera très compliqué de nous qualifier, parce que je vous ai dit juste avant, voilà le cas de figure qu'il fallait pour se qualifier. Je suis très déçu, triste, frustré, je suis en colère, je dois faire mon autocritique, nous ne méritons pas de jouer la Ligue des Champions, ça me fait mal, mais c'est la vérité. Il a également dit l'Inter perd du temps, c'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup de temps, surtout en début de match avec le gardien. Ce n'est pas une excuse pour aujourd'hui, nous n'avons pas fait match nul à cause de cela, nous avons fait match nul à cause de nos erreurs parce que le jeu était entre nos mains, bien sûr, s'il y aurait victoire du Barça, on va dire, avec un bon score, un score de plus de 1 but par rapport au match aller, puis après 2 victoires pour le Barça aurait été en huitième de finale, et du coup maintenant le destin n'est plus entre les mains, on va dire, des joueurs du FC Barcelone. Toujours avec Xavi, cette Ligue des Champions est cruelle avec nous, mais en deuxième mi-temps nous avons fait beaucoup d'erreurs. Le premier but est une erreur très claire de la ligne défensive. Le football est un jeu d'erreurs et il s'agit de les minimiser. Aujourd'hui nous avons fait de graves erreurs en défense qui nous ont coûté la victoire. Nous devons penser à la Liga car la Ligue des Champions est devenue très compliquée. Je m'excuse auprès des fans parce que nous avons commis des erreurs, nous avons décidé de ne pas échouer et nous avons échoué. Nous devons donc nous excuser auprès des fans qui ont été merveilleux, bien sûr, on parlera tout à l'heure, qu'il y a une magnifique ambiance du côté du Camp Nou. Même l'avant-match a été très très chaud, mais ça n'a pas suffi, bien sûr, vu que le Barça, le club ne s'est pas imposé, et nous sommes un groupe, si la défense échoue, j'échoue aussi, c'est vous, donc les médias qui aimez blâmer les joueurs. En tant que groupe, nous assumons tous la responsabilité de nos erreurs. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Xavi en conférence de presse. Un journaliste a dit: le problème avec la révolution de Xavi, c'est qu'il n'y a pas une véritable révolution, une révolution d'équipe avec les vétérans comme Piqué et Busquets n'est pas une révolution, bien sûr, vu que ces deux ont commencé titulaires, puis ils ont été quasiment les deux plus mauvais, Piqué et Busquets, on va en parler bien sûr. Et Laporta fait toujours entièrement confiance à Xavi et le considère comme le chef du projet, donc voilà, il n'est pas menacé, on va dire, d'un licenciement, Xavi, malgré quasiment l'élimination, même si c'est pas encore officiel, du Barça de cette saison de Ligue des Champions. Mais le Barça va perdre beaucoup et donc déjà on perd par rapport au prestige, de ne pas jouer peut-être la Ligue des Champions la suite, c'est pas ouf, et aussi beaucoup d'argent parce qu'ils perdront 20 millions d'euros s'ils ne se qualifient pas en huitième de finale de la Champions League. Même gagner l'Europa League ne compensera pas la perte, donc voilà, pour vous dire vraiment que la Ligue des Champions avec les droits TV c'est beaucoup d'argent, même si le Barça remporte l'Europa League, parce qu'ils joueront certainement cette compétition, à part bien sûr c'est un miracle. Donc voilà, ça va gagner, le Barça n'arrivera pas à gagner autant d'argent que s'ils étaient qualifiés en huitième.
Et toujours avec Barcelone, n'a gagné que 3 de ses 13 derniers matchs de Ligue des Champions. Et là aussi, ça fait très très mal cette statistique. C'est pas possible pour une équipe comme le Barça de gagner si peu sur les 13 dernières rencontres. Et les unes, hier par exemple, de Mundo Deportivo KO. En gros, on peut voir la une Journal Sport hier, en vie par miracle. Donc eux, ils ne veulent pas parler de tragédie. Ils disent que l'équipe est toujours en vie. C'est vrai que le Barça est toujours en vie. Mathématiquement, c'est encore possible, mais ça ne dépend pas du Barça. Et on peut voir Tocados en gros. Donc là, c'est aujourd'hui. Ça, les deux unes, là, c'était celle d'hier au lendemain du match nul. Et aujourd'hui, Mundo Deportivo blessé, bien sûr, parce qu'ils pensent tous encore, bien sûr, à cette contre-performance. Et ils pensent maintenant au Classico, dans quelques jours. Et la une du journal AS aujourd'hui, dépression avant le classique. Voilà pour le journal AS, un journal plus madrilène. Et la une Journal Sport. Nous devons maintenant gagner la Liga. Voilà, maintenant, c'est l'objectif, bien sûr, du FC Barcelone. Parce qu'il sait que c'est quasiment en cul, on va dire, pour la Ligue des Champions. Et ils doivent gagner la Liga. C'est le gros objectif maintenant de la saison, malgré, comme je le répète les gars, que le Barça n'est pas mathématiquement éliminé de la Champions League. On peut voir le 11 qui a commencé titulaire. Voilà, ce 11, c'est Xavi, il a fait confiance à ce 11 de départ. Donc avec des joueurs qui ont beaucoup déçu, comme Sergio Busquets, comme Piqué, comme Marcos Alonso. Ces trois-là vraiment n'ont pas été super bons, pas se mentir. Donc voilà, on va parler du sauveur, Lewandowski, heureusement quand même qui marque ce doublé en fin de match, sinon le Barça aurait perdu. Et très belle adaptation pour monsieur Robert Lewandowski au Barça, c'est du 12 matchs, 14 buts et 2 passes D depuis son arrivée au club, toute compétition confondue, la plus marqué que joué de match, Robert Lewandowski. Donc lui il a répondu présent et c'était ses 90e et 91e buts dans l'histoire de la Ligue des Champions. On peut voir qu'il y a seulement Messi et Ronaldo qui font mieux que l'attaquant polonais, le numéro 9 Blaugrana. Et pour atteindre ce cap des 90 buts, il lui a fallu 110 matchs. Léo Messi lui a fallu 109 matchs pour atteindre ses 90 buts. Et Ronaldo, le meilleur buteur actuellement de l'histoire de la Ligue des Champions, lui a fallu 123 matchs pour atteindre les 90 buts en Champions League. Et Lewandowski, les gars, en conférence de presse à la fin du match. Aujourd'hui, nous voulions marquer d'une manière ou d'une autre, à tel point que nous avons oublié ce qui se passait en défense, bien sûr, parce que c'est bien d'attaquer, c'est bien de marquer des buts, mais il faut penser aussi bien défendre. Donc le Barça a marqué pas mal de buts, mais le Barça a pris trop de buts, ce qui coûte la victoire au Blaugrana. On peut le voir bien sûr déçu. Lewandowski, on peut voir Ousmane Dembélé, c'est lui qui a ouvert le score dans cette rencontre, Ousmane Dembélé. Donc il a déjà marqué plus de buts cette saison 3 que la saison dernière où il avait inscrit seulement 2 buts la saison dernière, mais sur toute la saison, c'était très peu. Là il est déjà 3 buts alors qu'on est seulement le 14 octobre. Donc voilà, c'est quand même un bon début de saison. Pour Dembélé, c'est déjà son 10e but en Ligue des Champions pour l'attaquant français. Donc après son but, on peut voir qu'il est parti faire une accolade avec Xavi, bien sûr. Là tout se passait bien pour le Barça. Le Barça menait 1-0. Donc voilà, c'était début de match, première mi-temps qui a été bonne, la deuxième mi-temps a été catastrophique. Et j'ai une grande confiance en Ousmane Dembélé parce qu'il peut faire la différence, même si souvent il fait les mauvais choix, c'est clair. Voilà ce qu'il a pu dire Xavi par rapport à Dembélé. Des fois, quand il faut faire la passe, il fait pas la passe. Quand il faut lâcher le ballon, il lâche pas le ballon. Quand il faut tirer, il tire pas. Voilà, des fois il fait souvent même des mauvais choix, d'après Xavi sur Ousmane Dembélé. On va parler de ce joueur aussi qui a été très bon, heureusement qu'il était là, c'est Ter Stegen. Un journaliste a dit soyons honnêtes, sans les interventions de Ter Stegen, donc le match aurait pu facilement se terminer à 3-7, donc 7 buts pour l'équipe de l'Inter, parce qu'il a fait d'énormes arrêts quand même, Marc-André Ter Stegen qui a sauvé pas mal de fois cette équipe du Barça malgré ses 3 buts encaissés. On va parler cette fois-ci des joueurs qui ont été catastrophiques. Et la tête d'affiche, c'est lui les gars. C'est quand même Gérard Piqué qui est passé complètement à côté de son match. Piqué qui demande à sa défense de rester tranquille sur le centre qui amène le but. Regardez, il lève les bras, il dit oui tranquille, le ballon, la Ter Stegen va le récupérer. Il n'y a pas de souci. Et dès qu'il se retourne, il voit qu'il y a un joueur de l'Inter Milan en plus qui n'est pas hors jeu. Parce que je ne sais plus c'est qui le couvre. Peut-être c'est lui, j'en sais rien. Et du coup, ça fait but juste après. Bien sûr, il y en a qui ont chambré. Voilà, Gérard Piqué en train de lever les mains en disant que tout va bien dans le clip de son ancienne femme, Shakira, bien sûr. Maintenant, ils ne sont plus ensemble. Bref. Donc voilà, bien sûr, Gérard Piqué, ça n'a pas été ouf. La même chose sur le troisième but de l'Inter Milan où il est pas au contact de Lautaro Martinez qui fait la passe D pour le but de Gosens tout en haut. Donc voilà, Gérard Piqué, un match oublié, catastrophique. Et Piqué a joué certainement contre l'Inter son dernier match en Ligue des Champions de sa carrière parce que Xavi ne le fera pas jouer en défense lors des 2 derniers matchs. Puis on ne voit pas Piqué rejouer encore avec une autre équipe, la Ligue des Champions. Donc c'était certainement son dernier match qui a été catastrophique dans sa carrière en Champions League. Et Busquets qui reproche l'erreur de Piqué sur le premier but. Donc voilà, que ce soit
Piqué ou même Busquets. Busquets, ça n'a pas été ouf non plus. Hein. Donc à propos des résultats du Barça en Ligue des Champions, il a dit c'est une déception. C'était un groupe difficile, mais il fallait aspirer à plus après toutes les signatures, hein, bien sûr lors du dernier mercato. Ce n'est pas mathématiquement fini, on peut dire, mais ça sera très difficile hein, pour se qualifier. Il a également dit nous n'avons pas été précis ni bien positionnés tactiquement, d'où les inconvénients de l'Inter. Chaque fois que nous encaissons un but, c'est le chaos. Et il est clair hein, pour moi que ce résultat nous affectera pour le Classico après-demain, en milieu d'après-midi. Donc voilà, ça va pas fort actuellement, hein, surtout à cause de cette performance, malgré que ça soit pas une défaite, les gars. Malgré que le Barça est quand même premier de Liga, voilà, c'est quand même un gros coup dur, on va dire. C'est le premier gros coup dur quand même depuis ce début de saison, cette quasiment élimination hein, de la Ligue des Champions. Frenkie de Jong, les gars, je pense qu'il aurait dû commencer directement à la place de Busquets. Bon, après c'est Xavi hein, qui a préféré le mettre sur le banc, donc il est rentré en cours de jeu. Il a disputé son 150e match avec Barcelone. Donc c'est avant-hier, hein, on va le féliciter, Frenkie de Jong. Mais de Jong est contrarié par sa situation à Barcelone. Hein. Le Néerlandais n'a été titulaire dans aucun des matchs importants du Barça cette saison, vraiment les gros matchs. À chaque fois il a commencé sur le banc, là contre l'Inter la semaine dernière lors du match aller, contre le Bayern aussi il avait été sur le banc. Et voilà, il est un petit peu contrarié, il se demande pourquoi à chaque fois il est sur le banc, alors que voilà, des Busquets hein, ou même Gabi hein, qui n'a pas été aussi bon hein, sont titulaires. Marcos Alonso lui aussi il n'a pas été bon. Hein. Sur Instagram, une dure journée hier, mais nous continuerons à nous battre. Il est maintenant temps de se préparer pour dimanche pour le Classico. Voilà ce qu'il a pu dire à Marcos Alonso. Et on peut voir les notes dans le journal, je crois que c'est Mundo Deportivo sur ce 3-3. Donc ils ont été très très gentils hein, parce que Piqué lui ont mis une note de 4 moi dans mon débrief. Hein, pour ceux peut-être qui l'ont vu, j'ai mis une note de 2. Hein, voilà, ça mérite c'est un très mauvais match. Un 4, c'est un match insuffisant. Voilà, c'est pas insuffisant de Piqué, il est fautif sur 2 des 3 buts. Eric Garcia une note de 5, Marcos Alonso une note de 5 alors qu'il n'a pas été bon, hein, c'est incroyable. Busquets 6, hein, ils sont vraiment très très généreux hein, quand même. Donc ils ont mis la plus grosse note hein, pour Lewandowski 7. Ils auraient pu mettre 7 aussi pour Ter Stegen hein, parce qu'il a sauvé pas mal de fois le Barça. Et 2 saisons sans Messi, 2 saisons le Barça échoue en phase de groupe de la Ligue des Champions, c'est vrai, hein, tout est dit. Hein. Et c'est vrai que Léo Messi, les gars, à la fin du match, il a même liké la publication d'un joueur de l'Inter Milan, Lautaro Martinez, hein, son compatriote argentin. Donc une petite info concernant Messi. Et c'est vrai que Barcelone sans Messi est une équipe de niveau Ligue Europa. Nous sommes ici parce que pendant 2 saisons consécutives, le Barça n'a pas réussi à battre le Benfica, l'Inter, le Bayern par nos propres mérites et sans Léo Messi. Hein, c'est vrai que c'est très très compliqué. Hein. L'après Messi, hein, pourtant, sous l'ère Messi, à chaque fois le Barça allait au moins en 8e de finale. Et là, ça fait 2 saisons quasiment d'affilée, même si c'est pas encore officiel, mais je vois pas comment le Barça peut renverser la situation. Là, 2 saisons de suite hein, que le Barça échoue. Et pourtant le public était bien présent, merci pour votre soutien sans faille, bien sûr il y avait beaucoup de supporters, plus de 92 302 spectateurs étaient présents au Spotify Camp Nou mercredi soir. Sur une capacité de 99 500 places, hein. Donc il y avait seulement à peu près 7000 places qui étaient encore dispo, mais bon il y avait une tribune qui était fermée pour les travaux, donc en gros l'état guichet est fermé hein, par rapport aux places disponibles hein. Donc quelques photos voilà, du public hein, du FC Barcelone qui ont mis le feu avant le match, les gars regardez avant le match, beaucoup de fumigènes ont été craqués lors du bus, hein, lors de l'arrivée au Camp Nou pour envoyer de la force aux joueurs. Bon, on peut voir que ça n'a pas trop suffi hein, parce que bien sûr il y a eu pas défaite, mais bon c'est comme c'était une défaite hein. Et de nombreux fans ont quitté le Camp Nou avant la fin du match, hein, avant peut-être le but, l'égalisation de Lewandowski, ils en avaient marre, les gars, ils sont partis, hein, bien sûr, avant la fin du coup de sifflet final. Memphis Depay, les gars étaient en tribune, hein, qui reviennent aussi, Memphis Depay, hein, je pense qu'il pourra aider hein, cette équipe Blaugrana. Donc voilà, quelques photos hein, de Memphis. Simone Inzaghi, le coach de l'Inter, nous avons fait un grand match, nous voulions marquer l'histoire de l'Inter, il nous reste une dernière étape devant nos fans. Hein. Voilà, pour eux, s'ils s'imposent, ça sera bon. Et du coup, le Barça passera à la trappe. Il a dit à Barcelone n'avait fait qu'un match nul en Liga. Maintenant, ils se souviendront du nom de ce club, hein, l'Inter Milan. Donc voilà, c'est dommage. Hein, parce qu'il y avait la place, hein, je pense, hein, de faire quelque chose. Puis du coup, ça fait match nul. Hein. Et après le match face à l'Inter, aucun joueur du Barça ne s'est rendu en zone mixte hein, médiatique. Le Barça sait que c'est une obligation. Il devra payer une amende. Parce que personne, en gros, voulait se faire interviewer, en gros, voilà, à la fin du match. Hein. Donc voilà, une petite info de plus hein, concernant le Barça. Toujours sur cette journée de mercredi, quelques heures plus tôt, donc les jeunes, les U19 ont fait plaisir hein, parce qu'ils se sont imposés 2-0 contre l'Inter Milan lors de la Ligue des Champions junior. On peut voir que même, Dani Alves, les gars étaient présents, Johan Cruyff et donc le stade hein, pour voir les U19 hein, lors de ce match Barça-Inter Milan. On revient sur l'équipe première, regardez le programme des prochains matchs. Donc là, il y a un match très important, c'est le déplacement du côté du Real, c'est le Classico, c'est après-demain. Et voilà, ça arrive quelques jours après voilà, cette contre-performance en Ligue des Champions.
Et la bonne nouvelle quand même, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jules Koundé était de retour avec le groupe à l'entraînement aujourd'hui à la Ciudad Esportiva. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que Piqué, ça a été une catastrophe. Et Koundé, les gars, était à l'entraînement aujourd'hui. Quelques photos de Jules Koundé à l'entraînement. Et le Barça prendra même le risque et titularisera Koundé pour le Classico. Voilà, comment dire, Xavi ne veut pas remettre Piqué titulaire. Non, ça, c'est pas question. Il prendra le risque, même s'il est peut-être pas à 100% Jules Koundé, il commencera certainement titulaire contre le Real Madrid dimanche après-midi. Les autres photos de l'entraînement, Rafinha, Ferran Torres ou même Frenkie de Jong, Jordi Alba. Et Lewandowski, il a dit: j'aime jouer contre le Real Madrid car c'est l'une des plus grandes équipes du monde, jouer le Classico et autre chose. J'ai toujours hâte de jouer les grands matchs. Il parle de Benzema, donc l'adversaire qui va affronter en numéro 9. Donc probablement l'un des favoris pour remporter le Ballon d'Or s'il ne l'annule pas. Donc il a rigolé, alors il le gagnera certainement, voilà, par rapport à la cérémonie du Ballon d'Or qui sera organisée lundi soir. Rafinha par rapport au Classico, si quelqu'un doit être non pas effrayé mais très prudent, c'est bien le Real. Nous sommes confiants et nous allons tout faire pour gagner le Classico. Donc c'est vrai qu'ils sont confiants, mais bon voilà, la confiance peut-être est partie avec ce match nul contre l'Inter. Et toujours sur ce match, donc le Barça jouera avec un match plutôt spécial, inédit en gros. Donc Drake, donc un rappeur canadien, premier artiste à atteindre les 50 milliards d'écoutes sur Spotify, premier artiste à être mis sur la chemise, en gros le maillot du Barça. Donc en gros voilà, c'est officiel, le Barça jouera avec ce maillot, donc ça sera pas l'écriteau Spotify au milieu du maillot, ça sera ce hibou tout simplement, en référence à Drake avec ses 50 millions d'écoutes, milliards même d'écoutes sur la plateforme Spotify, bien sûr, qui sponsorise, vous savez, le club Blaugrana. Et toujours sur ce Classico les gars, Jordi Cruyff, donc l'enfant de Johan Cruyff, le regretté. Donc je suis né plus tôt que prévu à cause d'un match de football. Les médecins ont provoqué une naissance prématurée pour ma mère afin que mon père, donc Johan Cruyff, puisse être disponible pour le Classico. Finalement mon père a pu jouer ce match, ils ont gagné 5-0. Ce serait bien voilà, que ça soit la même chose voilà, dimanche, ce qui se passe pour les Blaugrana. On va parler un petit peu info transfert. Barcelone pourrait vendre Frenkie de Jong à un prix élevé, signer Tielemans en tant qu'agent libre l'été prochain. Donc une petite info, en plus on a parlé tout à l'heure que Frenkie de Jong a un petit peu marre de sa situation, donc il pourrait être vendu. Peut-être Tielemans pourrait être un joueur du Barça pour remplacer Frenkie de Jong. Concernant Bernardo Silva, Jorge Mendes, son agent, a présenté aujourd'hui l'offre de renouvellement de Manchester City pour Bernardo Silva, Laporta et Alemany. Donc en gros, du côté de City aimerait prolonger Bernardo Silva du côté de Manchester. Donc c'est pour ça que Mendes a dit que il a prévenu tout simplement Laporta, Alemany, ceux qui s'occupent bien sûr du recrutement, que voilà, Manchester City voulait prolonger Bernardo Silva, pisté bien sûr par l'équipe du Barça. Et toujours avec Jorge Mendes, qui est l'agent aussi d'Alejandro Balde, la principale raison pour laquelle Jorge Mendes a rencontré à Barcelone aujourd'hui, donc Balde, était le renouvellement de Balde, parce qu'il devrait prolonger l'aventure du côté du FC Barcelone. Ça c'est mérité bien sûr pour le latéral gauche. On m'a dit qu'Ansu Fati allait bien physiquement mais manquait de confiance en soi. Donc voilà une petite info concernant Ansu Fati qui est rentré en cours de match. On pourra peut-être le voir jouer aussi contre le Real Madrid après-demain. On va parler de Nico Gonzalez, ce joueur du Barça prêté actuellement à l'équipe de Valence. C'est un milieu de terrain. Et Laporta, Alemany et Jorge Mendes regarde s'il est possible de faire revenir Nico Gonzalez en janvier, vu qu'il est prêté. Le Barça aimerait en gros le faire revenir dès janvier du côté du Barça, pour bien sûr le faire jouer peut-être à la place de Busquets. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, c'est la dernière info, gestion désastreuse. C'est vrai que Coutinho acheté 135 millions d'euros et vendu pour 20 millions d'euros, et Griezmann acheté pour 120 millions d'euros et vendu pour 20 millions d'euros. Voilà, le Barça investit quand même plus de 255 millions d'euros sur ces deux joueurs. Ils ont récupéré 40 millions d'euros en les vendant. Alors, c'est un déficit de moins 210 millions d'euros à peu près. Donc bien évidemment c'est d'énormes pertes voilà, pour le Barça avec ces deux joueurs en mode investissement. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain les gars, et bien évidemment on se retrouve aussi dimanche pour le débrief bien évidemment du Classico. Ciao à tous.